Nous continuons ce forum des projets urbains et je reçois Julie Derojoux. Vous êtes directrice générale du groupe Pichet et vous êtes venue avec ce forum et pour représenter quand même un très très beau projet qui est le projet du village des athlètes de l'île Saint-Denis. Vous avez un projet qui s'appelle Empreinte, que vous développez en copromotion, je crois, avec Legendre. Et j'avais une question d'ailleurs sur cette copromotion. Comment est-ce que vous est venue d'abord l'idée de venir en copromotion et puis participer à un tel projet pour un promoteur comme vous voilà, qu'est-ce que ça a donné au tout départ? Quelle a été la naissance de ce projet-là? Alors, c'est en effet le projet du village des athlètes, c'est un projet exceptionnel. Alors pourquoi on a voulu relever ce challenge? En fait, clairement, une des valeurs du groupe Pichet, c'est le sens du challenge. La culture du sport, la culture du challenge, l'esprit d'équipe, ce sont des valeurs que le groupe porte haut. Et vraiment, il nous a semblé que ce projet-là pouvait représenter le challenge dont on avait besoin à ce moment-là. Et on a fait en sorte de choisir un copromoteur qui est un vrai partenaire de long terme et pas seulement un copromoteur, puisque nous intervenons tous les deux, à la fois en tant que promoteur, donc co-constructeur, mais également en tant que foncière, puisqu'on porte l'ensemble des bâtiments. Tous les deux. Exactement. Sur le moyen terme, pendant la période des JO, les logements, et ensuite sur le long terme les autres bâtiments sur la partie héritage. D'accord. Et nous sommes également exploitants pour la partie hôtelière et pour la partie, on va dire, pôle de loisirs, centre des arts urbains et pôle nautique. Donc on avait à cœur de trouver un partenaire qui soit totalement aligné à la fois dans les valeurs. Je pense que le groupe Legendre se reconnaît aussi beaucoup, il le dirait mieux que moi, dans les valeurs sportives, mais également qui est une convergence d'intérêts à la fois sur le court terme et sur le long terme. Et puis Patrice Pichet avait à cœur de représenter, de porter les couleurs de l'entrepreneuriat familial à la française. Et c'est vrai que le fait d'avoir marié sur ce projet-là deux groupes français familiaux oui, était aussi un élément important pour nous. D'accord. Alors vous avez parlé de challenge, je crois qu'effectivement il y avait beaucoup de challenges à relever dans ce projet, notamment des challenges et des contraintes spatiales. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors les challenges en effet sur ce projet-là sont nombreux. Peut-être avant de parler des contraintes spatiales et des contraintes de chantier, il faut redire que c'est un projet, le projet du village des athlètes s'inscrit vraiment a comme ambition d'être la vitrine de l'urbanisme à la française qui doit rayonner dans le monde entier. Donc c'est vrai que l'ambition en termes d'innovation, l'ambition en termes de développement durable est évidemment très très importante. Et par ailleurs, on est sur l'île Saint-Denis qui porte également très très fort ces valeurs de développement durable dans tous ces aspects, hein, la question environnementale, des techniques de construction, de la construction vertueuse, bas carbone, etc. Mais aussi dans tout son volet social, la co-conception, l'accompagnement des habitants, tout le volet économie sociale et solidaire. On a tout un pan du projet où on travaille énormément avec les associations locales et l'écosystème local en termes d'économie sociale et solidaire. D'accord. Et donc tout ça, en effet, dans un calendrier très serré. Déjà, oui. Puisque... là, la deadline, on ne peut pas la dépasser. Voilà, la deadline, je crois que ça sera sans doute le seul projet dans ma vie où je n'ai droit à aucune clause, comme on dit contractuellement, aucune clause légitime de suspension de délai. Il faut être à l'heure et livrer la totalité des bâtiments pour fin 2023, afin de les tester début 2024 et qu'ils soient prêts à l'été. Et c'est vrai que ce conjugue avec cette contrainte de délai très forte, une contrainte spatiale importante, parce qu'en fait, le site, malgré tout, on est en première couronne parisienne, est très urbain et relativement étroit, et on travaille en parallèle avec
notre aménageur Pleine Commune Développement qui va travailler sur les espaces publics et sur la centrale de mobilité, puisque je le rappelle, nous sommes sur un quartier 100% piéton, donc avec un stationnement déporté. Et sur l'extérieur du quartier. Sur l'extérieur, sur une partie du quartier. En fait, le quartier au global comportera 2 centrales de mobilité à ces 2 extrémités. Et par ailleurs, le conseil départemental, je termine avec les différentes maîtrises d'ouvrage, qui vient construire la passerelle qui reliera le pôle central de notre quartier qui s'appelle la place de la Batellerie ou la place des Arts à Saint-Denis. Revenez un petit peu on revient sur le côté contraint. Ça vous a aussi obligé, je crois, à faire appel au fluvial. Exactement, pour développer des modules préfabriqués, c'est ça? Tout à fait. Donc en effet, cette contrainte à la fois spatiale et de délai nous a contraints à être très imaginatifs en termes de méthode de chantier. C'est pour ça qu'on multiplie aussi les systèmes constructifs. On a 45% de bois, on a évidemment une part en béton, on a une forte part mixte qui nous a d'ailleurs incité à déposer un brevet sur des systèmes de liaisonnement très spécifiques entre le béton et le bois pour assurer à la fois pérennité et rapidité. Et nous avons aussi privilégié pour la résidence étudiante une construction hors site, donc qui est fabriquée, en fait ce sont les modules, les chambres de la future résidence étudiante qui sont fabriquées à Saint-Brieuc et transportées en mode maritimo-fluvial, puisque Saint-Brieuc est sur la mer. Tout à fait. Mais en passant par le Saint-Denis et en passant par le Havre jusqu'à l'île Saint-Denis. Donc du coup dans un mode évidemment très vertueux puisque très bas carbone. Beaucoup moins consommateur que des grands camions. Exactement. Parlez-nous un petit peu de la programmation bien évidemment en mode héritage. En mode héritage. Alors, en effet, le projet, la feuille de route qui a été donnée à l'ensemble des opérateurs sur le village des athlètes, c'est d'abord de concevoir un quartier pour son héritage. Il y a eu plutôt des difficultés sur d'autres villages par le passé, et donc l'aspect de l'héritage est excessivement important, puisque finalement les JO on imagine l'après-avant. En fait. Voilà, exactement. Les JO aussi importants soient-ils ne durent finalement que très peu de temps, que quelques semaines. Et donc c'est l'héritage qui a conduit et qui a piloté l'élaboration des projets et des bâtiments, et qu'on a ensuite adapté sur le mode sportif sur le mode sportif pour accueillir donc sur notre partie 2700 lits d'athlètes et des services et aménités. Et donc on s'inscrit en effet dans un quartier complet, alors qui, je le rappelle, est au sud de l'île Saint-Denis. L'île Saint-Denis, c'est une île qui est très en long, qui est coupée en son centre, alors sur une autoroute qui est en viaduc, mais malgré tout qui représente une césure, que l'aménageur, avec l'aménagement d'un parc, va essayer d'adoucir, mais malgré tout. Et donc il était important au sud de l'île de créer un pôle intense d'activités et d'aménités pour l'ensemble du quartier. Et on l'espère également pour la totalité du territoire et du département. Et donc au-delà des logements familiaux, soit en accession privée, soit des logements sociaux, le programme est très diversifié puisqu'on compte 10 000 m² de bureaux, un hôtel qui sera exploité par le groupe Pichet et deux petits bâtiments qui constituent en fait un pôle de loisirs, à la fois un pôle nautique qu'on exploitera en partenariat avec Léo Lagrange et un pôle des arts urbains avec un volet événementiel assez important qui permettra d'accueillir tout un tas d'activités autour du sport et des arts urbains, qui sera exploité en lien avec des associations locales par le Gendre XP. Voilà, donc vraiment une programmation très, très diversifiée et la volonté d'avoir un quartier qui vive par lui-même, voire qui attire au-delà de ses propres habitants. D'accord.
Merci beaucoup pour votre témoignage. On a hâte du coup d'être en 2024 et après. Nous aussi. J'imagine aussi. Je vous remercie en tout cas d'être venu au micro de Décideur TV. Le Forum des projets urbains continue et on a hâte de voir encore d'autres projets. Restez avec nous.